Salut à tous et à toutes, mes chers élèves. J'espère que vous serez toujours en bonne santé et, et en bonne forme. Dans cette séance, on va résoudre deux exercices concernant la question comment distinguer les 5 types de plastique de la leçon quelques matériaux au quotidien. Dans mes vidéos, toujours, on va commencer par un rappel sur les propriétés intrinsèques des 5 types de plastique pour pouvoir résoudre l'exercice d'une part et d'autre part, par mettre en œuvre vos connaissances sur la leçon. Et avant de commencer, pour m'encourager à produire plus de vidéos qui vont vous apporter une aide précieuse, je l'espère, dans la vulgarisation et la maîtrise des sciences physiques. N'oubliez pas de faire un like également pour recevoir en temps réel mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube et partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Maintenant, on passe à l'exercice. Et la première question est de compléter ce tableau. Pour ce faire, en observant le tableau, je remarque que mon tableau, pour le remplir, exige une grande maîtrise des connaissances de la leçon concernant le nom de chaque type de plastique, leurs propriétés intrinsèques, également la maîtrise totale de reconnaissance du type de plastique en se basant sur le code d'identification des résines, c'est-à-dire les triangles fléchés à l'intérieur duquel se trouve un numéro ou appelé aussi logo. Eh bien, pour ce faire, passons un bref rappel sur comment discerner ces 5 types de plastique qui sont le PET, le PVC, le PS, le PP et le PE. Eh bien, pour les discerner, chaque type de plastique a une utilisation spéciale. Par exemple, le PET, appelé polyéthylène terephthalate, est utilisé habituellement pour les bouteilles d'eau minérale, de soda et de jus de fruits, les emballages, les blasters, les rembourrages potentiellement dangereux pour l'usage alimentaire. Le polyéthylène haute densité, noté PEHD, certains est utilisé pour la fabrication de certaines bouteilles, flacons et plus généralement dans l'emballage semi-rigide, considéré comme sans danger pour l'usage alimentaire. Le
troisième type de plastique, PVC ou polychlorure de vinyle, comme son l'indique. En plus, la squelette de la macromolécule contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Vous avez aussi des atomes de chlore. Et ça, c'est une caractéristique spécifique au PVC. Et il est utilisé dans la vie quotidienne pour la fabrication de canalisations, de tubes, de meubles de jardin, revêtements de sol, profilés pour fenêtres, volets, bouteilles de détergent, toiles cirées. Potentiellement, ce type de plastique est dangereux pour l'usage alimentaire, puisqu'il peut contenir des substances nocives et dangereuses pour la santé, comme la dioxine, le bisphénol A ou du mercure ou du cadmium. Également, le quatrième type de plastique, c'est le PEBD ou le polyéthylène basse densité. Il est utilisé dans les bâches, les sacs poubelles, les sachets, films, récipients souples, considérés comme sans usage ou sans danger pour l'usage alimentaire. Le cinquième type de plastique, noté PP, ou polypropylène, est utilisé dans l'industrie automobile, dans les équipements, le pare-choc, les jouets pour enfants et dans l'industrie alimentaire, dans l'emballage. Il est considéré comme sans danger pour l'usage alimentaire. Le sixième type de plastique, le PS ou appelé le polystyrène. Il est utilisé dans les plaques d'isolation thermique pour les bâtiments, les parquettes alimentaires, un polystyrène expansé, couvert et les gobelets jetables, le boîtier de CD, l'emballage mousse et fine, les jouets, les ustensiles de cuisine, le stylo, etc. Il est potentiellement dangereux, notamment en cas de combustion. Il contient du styrène. À part ces 6 types de plastique, certains plastiques portent le nom de odeur ou eau parfois. C'est un plastique inclus par exemple à base de polycarbonate. Les polycarbonates de bisphénol A sont potentiellement toxiques et généralement c'est du plastique qui a été recyclé. Et donc, si on passe maintenant pour discerner ces types de plastique, eh bien, chaque type de plastique, le PET, le PVC, le PS, le PP ou le PE, avec ces deux dérivés, le PE basse densité et le PE haute densité, possèdent chacun des propriétés physiques ou chimiques qui lui sont propres. Et donc, on peut le distinguer des autres plastiques. Pour cela, on utilise
un protocole expérimental basé sur des tests, c'est-à-dire des expériences qui nous permettent de déterminer le type de plastique et donc pour chaque type de plastique, le résultat de ces expériences doit être assimilé, connu et vous devez apprendre ces tests. Le nom de chaque expérience ou test qui nous renseigne sur l'échantillon inconnu de plastique possède ou non une propriété quelconque. Et du fait, le nom du plastique qui a cette propriété, si par exemple le plastique ou le type de plastique ou l'échantillon, on va l'appeler X, inconnu. On veut déterminer si c'est du PET ou PVC ou PE ou le PS ou le PP. Si le plastique X a une propriété commune avec le plastique par exemple Y, cela permet seulement d'éliminer l'hypothèse que le plastique n'est pas un plastique Z ou P ou T ou N. Et donc l'échantillon est soit X ou Y. Pour trancher, on utilise une propriété propre qui n'est pas commune à X et à Y pour discerner ces deux types de plastique X ou Y. Le nom des tests qu'on utilise, le test de flottabilité dans l'eau douce, et on sait d'après ce test que seul, ça c'est un résultat qu'il faut connaître par cœur, seuls les PP, polypropylène, et le PE, le polyéthylène, flottent dans l'eau douce. Par contre, le PS, le PVC et le PET ne flottent pas dans l'eau douce, c'est-à-dire ils coulent vers les profondeurs d'un récipient ou d'un bécher ou d'un cristallisoire. Le test de flottabilité dans l'eau salée, on sait que les types de plastique qui flottent sont le polypropylène, le PS et le PE. Et donc, soit dans l'eau salée ou dans l'eau douce, le PVC, comme résultat, le PVC et le PET ne flottent pas. Ça, ce sont des résultats qu'il faut connaître par cœur. Le test de solubilité, on utilise dans cette expérience un solvant transparent, mais très dangereux. Si on prend un morceau de polystyrène utilisé dans l'emballage des appareils électroménagers, qu'on jette dans un récipient contenant l'acétone. L'acétone, c'est un liquide qui est transparent. Et on remarque que peu à peu, ou petit à petit, le morceau de polystyrène se dissout. Ça veut dire qu'il disparaît comme la disparition, comme lorsqu'on met du sel dans l'eau. C'est à peu près pareil. Donc l'expérience est spectaculaire. Et on dit que le polystyrène est soluble dans l'acétone ou que l'acétone peut dissoudre le polystyrène. Donc le seul plastique qui a cette propriété propre à lui est le polystyrène. Les autres plastiques ne se dissolvent
pas dans l'acétone, ils sont insolubles. Le troisième test qu'on utilise, appelé le test de rétraction, c'est-à-dire que si on place un morceau de PET, polyéthylène terephthalate, dans l'eau bouillie qui atteint 100 degrés C, c'est-à-dire, et bien on remarque que le morceau de PET rétracte, c'est-à-dire il s'enroule sur lui-même et se distord et se courbe. C'est le seul plastique qui a cette propriété, et donc on conclut que si on remarque une rétraction d'un plastique, et bien dans l'eau bouillie, et bien on conclut que l'échantillon de plastique est constitué de PET. Le quatrième test s'appelle le test de Bilstein ou test de la flamme. Et si on porte rouge l'extrémité d'un fil de cuivre dans une flamme et déposé par contact à chaud un peu de matière plastique, la replacer dans la flamme et observer la couleur de la flamme. On remarque que le PVC donne à la flamme une couleur verte. Et si on a un échantillon de plastique qu'on veut déterminer s'il est en PVC, eh bien on réalise cette expérience, et si on constate que la couleur de la flamme devient verte lorsqu'on introduit un morceau de cet échantillon, eh bien on en déduit que l'échantillon est du plastique PVC. Puisque ce plastique, le seul, en plus, en outre, il est formé de macromolécules de squelettes composées d'atomes de carbone et d'hydrogène. En plus, le seul qui contient aussi des atomes de chlore. Toutes les 5 types de plastique, ou tous les plastiques, ils contiennent des atomes de carbone et d'hydrogène. Et certains autres atomes. Mais le PVC, le seul qui contient, en plus des atomes de carbone et de chlore, du carbone et d'hydrogène, des atomes de chlore. Comme vous le savez, il y a d'autres propriétés, d'autres caractéristiques propres à chaque plastique, mais il y a des propriétés qui sont communes à tous les types de plastiques. Par exemple, que tous les plastiques sont des isolants électriques, ne permettent pas ou ne laissent pas passer le courant électrique. Également. Ce sont des isolants thermiques. Ils sont imperméables, transparents, ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer la lumière. Ou certains plastiques sont translucides, ça veut dire qu'ils laissent passer une partie de la lumière, mais à travers ce plastique, on voit des objets à travers de façon floue. Les plastiques ils ont une propriété qu'ils sont légers, ce qui leur donne un avantage considérable, surtout dans le domaine de l'emballage.
l'autre manière de distinguer directement le type de plastique, c'est de lire directement sur le plastique le numéro qu'il porte, et chaque numéro correspond à un type de plastique par exemple. L'utilité de ces numéros, c'est dans le recyclage des articles jetables. La Société de l'industrie plastique a conçu en 1988 un système de marquage par type de matière plastique, appelé code d'identification des résines ou logo. Ainsi, un emballage utilisant ce système est marqué d'un triangle fléché à l'intérieur duquel se trouve un numéro indiquant le type de plastique utilisé. Et vous, donc, chers élèves, vous devez donc par cœur apprendre ces codes d'identification. Et comme vous le voyez sur ce document, vous avez chaque triangle où chaque numéro indique un type de plastique. Par exemple, si vous trouvez le 1C, ça veut dire que le plastique, c'est du PET ou polyéthylène terephthalate. Si vous trouvez 2, c'est que le plastique composant cet objet est du polyéthylène haute densité. Le numéro 3, c'est du PVC polychlorure de vinyle. Si vous trouvez 4, c'est que l'échantillon ou l'objet est composé du PEBD, c'est-à-dire le polyéthylène basse densité. Et si vous trouvez 5, c'est que ce plastique, c'est du polypropylène. Et si vous trouvez 6, c'est que ce plastique, c'est du polystyrène. Ou si vous trouvez 0, ça veut dire haute. Actuellement, dans les usines de fabrication de voitures, on tient compte de l'opération de recyclage dès la première phase de construction des nouvelles voitures au niveau du démontage et la composition de puces en plastique en utilisant des techniques automatiques pour reconnaître chaque type de plastique dans le tri du type du plastique à l'aide de rayons infrarouges. Et donc c'est une technique qui nous permet de gagner un temps considérable. Eh bien, en se basant sur ce rappel, eh bien, on doit maintenant pouvoir résoudre l'exercice proposé. Je vous rappelle que la question, c'était de compléter le tableau suivant. Et à la lumière de ce rappel, on commence par le PET ou le PVC, et on sait que ni l'un ni l'autre ne flotte pas ni dans l'eau douce ni dans l'eau salée, car leur masse volumique est supérieure à celle de l'eau douce. Et donc la réponse
qu'on doit mettre dans les deux cases pour le test de flottabilité pour le PET et le PVC, soit dans l'eau douce ou dans l'eau salée, ne flotte pas. Ne flotte pas dans les deux cas, soit pour le PET ou le PVC. Pour le PS, le polystyrène, la même caractéristique de flottabilité. Eh bien, vous pouvez revenir aux deuxième vidéo. J'ai traité un exercice sur le test de flottabilité des plastiques. Le PS, je dis bien le PS, flotte seulement dans l'eau douce. Et vous savez, d'après l'ancienne vidéo que où j'ai traité un exercice sur la flottabilité des plastiques, eh bien, le PS flotte seulement dans l'eau douce. Pourquoi? Parce que la masse volumique du polystyrène, elle est de 1,05 qui est supérieur à, je dis bien, je corrige, le polystyrène, il a une masse volumique de 1,05 qui est supérieure à la masse volumique de l'eau, qui est inférieure, pardon, à la masse volumique de l'eau salée qui est proche de 1,3. Et par conséquent, il flotte seulement dans l'eau salée, non pas dans l'eau douce. Dans l'eau douce, sa masse volumique est supérieure à 1. Et par contre, il ne flotte pas, il coule vers les profondeurs. Le PP, si on passe au PP, toujours la même caractéristique de flottabilité. Eh bien, on sait d'après le résumé qu'on vous vient de donner que le PP flotte dans l'eau douce et dans l'eau salée, puisque sa masse volumique ρ est de 0,9 g par centimètre cube et donc inférieure à la masse volumique de l'eau qui est 1 et inférieure aussi à la masse volumique de l'eau salée qui est proche de 1,3 selon la concentration du sel dans l'eau. Le PE, lui aussi, il est soit avec ses deux dérivés, le PEBT ou le PEHD, c'est-à-dire le polyéthylène basse densité ou le polyéthylène haute densité, sont de valeurs de masse volumique respectivement 0,92 et 0,95 g par centimètre cube, qui est nettement inférieur à la masse volumique soit de l'eau ou de l'eau salée, respectivement de masse volumique égale de valeur 1 et 1,3 g par centimètre cube. Et donc, le PE, on va écrire dans le tableau, flotte, soit dans la case dans l'eau douce ou dans l'autre case, l'eau salée. Poursuivons, maintenant on passe à la case du test de solubilité dans l'acétone pour ces 5 types de plastique, et on commence le test de solubilité. On a vu que d'après le rappel de solubilité dans l'acétone, je précise bien,
que le seul plastique qui est soluble dans l'acétone est, vous vous rappelez, est le polystyrène, PS. Toutes les autres plastiques ou tous sont insolubles dans l'acétone. Et donc, dans la case test de solubilité, à part le polystyrène qui est soluble dans l'acétone, toutes les autres PE, T, PVC, PP, PE sont insolubles dans l'acétone. On passe au test de rétraction à l'eau. Oui. Ce test permet de reconnaître le PET, c'est-à-dire le polyéthylène terephthalate, puisque c'est le plastique qui se rétracte, se courbe ou s'enroule sur lui-même lorsqu'on le met dans de l'eau bouillie, c'est-à-dire dans la température atteint 100 degrés Celsius. Eh bien, pour le PET, dans la case du test de rétraction à l'eau bouillie, on va écrire, comme vous le savez, oui. Se rétracte à l'eau bouillie, oui. Par contre, toutes les autres, PVC, PS, PP, PE, non. Non, ça veut dire ne se rétracte pas dans l'eau, à l'eau bouillie ou dans l'eau bouillie. On passe maintenant à la dernière case où il y a le test de Bilstein, appelé aussi test de la flamme, test de la flamme. Ce test, comme vous le savez, d'après le rappel qu'on a donné, permet de reconnaître le PVC, puisqu'il contient des atomes de chlore, et on sait que le gaz chlore, dans une bouteille contient un gaz chlore, eh bien, on voit qu'elle est de couleur verte. Et lorsqu'on introduit un morceau de PVC dans une flamme, eh bien, celle-ci devient verte. Et donc, la première case, à part le PVC, on va écrire pour le test sur la flamme devient, pour le PVC, la flamme devient verte. Les autres plastiques, PET, PS, PP, PE, donc la flamme ne devient pas verte lorsqu'on introduit l'un de ces plastiques qui sont le PET ou le PS ou le PP ou le PE. Le seul qui rend la flamme de couleur verte, c'est le PVC. Donc on passe maintenant à la résolution de, comme vous le voyez, la solution est ainsi. On passe maintenant à la deuxième question, deuxième exercice. Complète l'organigramme suivant. Eh bien, d'après cet organigramme, le matériau, on passe de gauche vers la droite en suivant chaque chemin. Les renseignements qu'on tire pour chaque chemin nous permettent de déterminer la nature du plastique. Est-ce que c'est du PET ou PVC ou PS ou PP ou PE?
Donc, on sait que le matériau, c'est du plastique, c'est un matériau euh, euh, organique. Eh bien, euh, ça nous renseigne le chemin principal. La question posée est flotte-t-il dans l'eau? Eh bien, on a deux chemins, deux réponses. Euh, si c'est oui, le premier chemin, si c'est oui, eh bien, euh, on sait, d'après le résumé de cours que je vous ai donné tout à l'heure, que deux types de plastique qui flottent dans l'eau douce. Il y a, comme vous le savez, le PP et le PE. Donc, la réponse, c'est du PP ou du PE. Maintenant, si on passe au deuxième chemin, non, ça veut dire qu'il ne flotte pas dans l'eau, le plastique ne flotte pas dans l'eau douce. Eh bien, nous avons trois types de plastique qui ne flottent pas dans l'eau douce, qui sont le PVC, euh, le PVC, oui, le PS, polystyrène, et le PET, le polyéthylène terephthalate. On poursuit notre chemin. Ce plastique, c'est-à-dire PVC, PS ou PET, parmi eux, certaines flottent dans l'eau salée et d'autres, et donc on peut poursuivre et d'autres non. Donc parmi ces trois, on va trier, on va discerner quels sont les plastiques qui flottent dans l'eau salée et ceux qui ne flottent pas. Euh, donc, si oui, flotte-t-il dans l'eau salée? Si oui, alors le seul qui flotte dans l'eau salée, parmi ces trois, qui sont le PVC, le PET et le PS, c'est le polystyrène PS. Donc, on a écrit c'est du PS. Et pour la vérification, on peut confirmer que cet échantillon est bien c'est du PS à l'aide du test de solubilité dans l'acétone. On prend cet échantillon et on le met dans un bécher contenant ce liquide d'acétone. Si on remarque, on doit remarquer le résultat final, qu'il se dissocie petit à petit dans ce liquide. Ça veut dire qu'il disparaît dans ce liquide. Ça veut dire qu'il est soluble dans l'acétone. Eh bien, l'autre chemin flotte-t-il dans l'eau salée? Non. On a deux types de plastique qui ne flottent pas dans l'eau salée, qui sont le PVC et le PET. Eh bien, pour les discerner, on a recours à un test qui s'appelle le test à la flamme et on se pose la question, prend-il une couleur verte? Si c'est oui, eh bien, on doit conclure formellement que c'est du PVC. Mais sinon, ça veut dire
que lorsqu'on introduit un échantillon de ce plastique, il ne prend pas, la flamme ne prend pas une couleur verte. Eh bien, c'est du PET. Pour le confirmer que c'est du PET vraiment, on fait le test de reconnaissance du PET qui est le test de la rétraction dans l'eau bouillie. Ça veut dire on prend de l'eau à 100 degrés C et on prend un échantillon de ce plastique et on le met dans l'eau bouillie. On remarque qu'il s'enroule sur lui-même, se courbe, se rétracte. Et donc, d'après cet organigramme, on a pu discerner ces cinq types de plastique. Et donc, ainsi, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un like et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en temps réel mes prochaines vidéos sur la leçon atomes et ions pour bien assimiler, puisque ce prochain vidéo sera consacré à la leçon atomes et ions. Et comme d'habitude, vous allez trouver un résumé de cours explicatifs et des exercices avec solutions, bien sûr, pour bien assimiler la leçon. Puisque vous avez les chapitres concernant la première semestre de la chimie ont été traités de façon très complète. Certaines parties de ces chapitres sont facultatives, cependant, leur étude permettra de renforcer vos connaissances en sciences physiques et vous préparer au cycle du lycée. Les exercices que je traite avec vous dans mes vidéos doivent vous permettre de vérifier l'assimilation de leur contenu, puisqu'ils sont accompagnés toujours par un résumé et des parties de la leçon nécessaires à la résolution de l'exercice. La meilleure façon, à mon sens, est de préparer et faire l'effort nécessaire pour résoudre ces exercices avant de continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez arrêter la vidéo, ensuite faire un effort et ensuite regarder la vidéo, la solution. Et avant, je choisis toujours des exercices qui sont de difficulté proche.